On a un peu plus d'informations sur les échanges entre Loki, le dieu soleil, et Luffy pour ce chapitre 1131. Bienvenue dans le résumé complet du dernier chapitre de One Piece qui sortira dimanche. Si tu aimes ce genre de vidéo, mon frérot, n'hésite pas directement à t'abonner, à mettre ton avis en commentaire sur la vidéo, à mettre un petit pouce bleu pour faire monter la vidéo dans l'algorithme. Si tu aimes bien sûr ce genre de contenu que j'essaye de partager concernant One Piece, ce manga que nous lisons tous chaque semaine et que j'essaye de décrypter depuis 4 ans maintenant, je crois, quelque chose comme ça. Donc essaye de donner un petit peu de force si tu en ressens la nécessité, bien sûr, mon frérot. La discussion va tourner autour de Loki et Luffy. Loki va expliquer un petit peu qu'il est enchaîné à Yggdrasil ou Adam l'Arbre-Monde, et avec du granit marin, ce qui l'empêche un petit peu de bouger. On apprend pas mal d'informations sur sa captivité. En fait, il est en bas de l'île, ce qui est enneigé, et un petit peu pour les géants, synonyme de prison. Quand t'es géant et que tu fais une bêtise, en gros, t'es jeté en bas de l'île, là où il y a de la neige, et il y a des bêtes assez féroces qui sont craints même de la part des géants, et on va les voir un peu plus loin dans ce chapitre. Mais dans les informations intéressantes qu'on a bien sûr sa prime, je vous l'ai dit, 2,6 milliards de bris, on n'a pas plus d'informations dessus. Quand j'ai critiqué un petit peu cette prime dans ma vidéo précédente, on m'a dit non, mais en fait, il a cette prime, mais peut-être qu'elle date de très longtemps, ce qui n'est pas faux. Peut-être aussi qu'il a cette prime, qu'est-ce qu'on m'a dit encore, alors qu'il est enchaîné. D'autres ont des primes parce qu'ils sont libres. Je trouve cet argument complètement bidon, mais je vous le partage parce que je lis l'intégralité de mes commentaires, et surtout, l'information intéressante, c'est que Loki nous dit qu'il est enfermé depuis 6 ans. Et j'ai lu sur internet, ça vient pas de moi, que certains ont fait la corrélation Shanks et Yonko depuis 6 ans. Donc il y a peut-être un effet ici, peut-être que Shanks a été nommé Yonko finalement parce qu'il a réussi à arrêter Loki, ce qui pourrait être particulièrement intéressant. Je suis preneur d'un petit peu de background pour le personnage de Shanks, de choses qu'il aurait fait dans le passé, d'actes, de bravoure, ou quoi que ce soit qu'on a à se mettre sous la dent, et ça m'intéresserait que l'arc Elbaf ne soit pas uniquement un arc isolé sur les géants et leur histoire, même si ça semble particulièrement intéressant avec le personnage de Loki, mais que ça nous donne un petit peu de background sur certains personnages, notamment sur Shanks. Je suis preneur. Il va y avoir une petite guerre d'ego sur qui parle à quel moment, et en fait, malgré qu'il soit enchaîné, Loki a quand même un certain pouvoir, puisqu'il va donner des directives aux bêtes qui entourent un petit peu ce champ de montagne rempli de neige, et 5 d'entre elles vont se hisser, vont se dresser face à Luffy. Tu vas voir, je crois que tu as un gorille géant, un reptile géant, un lion géant, un singe géant, et Luffy va réussir à les calmer. Il va dire, ça me rappelle quelque chose, je pense que ça rappelle son entraînement avec Relight, je sais pas comment on prononce, je ne regarde pas l'animé, même si on me fait beaucoup de critiques sur les prononciations, je n'en sais rien, et il va réussir à les calmer. Je sais pas si c'est avec le fluide de Shanks, ou si c'est en essayant avec le Gear 4 de frapper Loki. Loki va esquiver, mais la puissance du coup va quand même calmer un petit peu tout le monde. T'as aussi un petit peu des gardes de Loki, je crois que c'est des géants avec des masques et des peaux de bêtes, qui vont dire attention, ce mec est dangereux, il nous rappelle Shanks. Donc Luffy va un peu tilter, commence à Shanks. Loki va avoir un petit peu de l'émotion sur le visage du Luffy à l'écoute du nom de Shanks. Donc il va dire ouais, Shanks, la poule mouillée, pour essayer de vénérer Luffy. Je sais pas si c'est à ce moment-là que Luffy essaye de le frapper, mais quand Luffy va le questionner, quelle est ta relation avec Shanks, Loki ne va pas lui répondre et va lui dire en gros, voilà, si tu veux avoir plus d'informations, mon frérot, tu vas dans le village d'au-dessus et tu essaies de récupérer la clé pour me sortir de là. Il y a une espèce de deal, et en plus on lui dit ouais, si tu me sors de là, j'irai tuer le pirate que tu souhaites sur les mers. Sans aucun doute que Luffy, à mon avis, va réussir à le protéger, mais les échanges se font un petit peu comme ça. On sait que il y a un lien, il semble y avoir un lien entre Shanks et ce cher Loki, et je suis content que ce soit le cas, parce que Shanks était quand même sur Elbaf. Il faut que quelque chose explique sa venue. Même si il est venu et qu'il a mis une sacrée torgnole à Kid, c'est sympa au niveau power level, puissance, etc. Démonstration de puissance. Mais j'aimerais aussi qu'on ait un petit peu une explication et un background sur ce personnage que je veux voir depuis assez longtemps. Je sais pas si tous les événements décrits sont dans ce sens-là, mais un petit peu c'est ça l'action, le discours, les informations qu'on va avoir, notamment à propos de l'échange entre Loki et Luffy. Mais on va avoir d'autres événements dans le chapitre,
Ashrudin qui est dans cette même région enneigée et qui va essayer de chasser un cerf ou un élan en parlant un petit peu des Mugiwara ou de leur future venue. Dans les premiers spoilers, je crois que j'avais vu aussi le groupe de Zoro qui se faisait poursuivre par le groupe de Road, mais j'ai pas eu d'informations allant dans ce sens dans ma lecture du résumé complet, mais peut-être encore une fois que je me suis trompé et qu'on a des informations là-dessus. En tout cas, à la fin du chapitre, une chose est sûre, et sur l'équipage qui est avec Druggy et Bruggy sur le bateau qui se dirige directement sur Elbaf, et Nami se fait une frange un petit peu pour être reconnaissable de ce cher Jaguar d'Isol, ou d'Isoro selon les prononciations, vous savez mieux que moi puisque vous regardez l'animé. Mais en accostant directement sur le bateau, on entend un cri Sol, Soro, Jaguar, comme tu veux, se serait écroulé. Voilà les différentes informations qu'on a dans le résumé complet et qui vont un petit peu animer ce chapitre 1131 de One Piece. J'en suis content, ça avance. La discussion entre Loki et Luffy est terriblement intéressante, mais j'attends de voir les images. Il y aura très certainement un détail assez bien fait à ce niveau-là, vu la différence de taille entre Loki et Luffy. Je crois que Luffy, à un moment donné, se poste sur le pied de Loki. À un moment donné, on le voit le dos. Ça va être terriblement intéressant de la voir et de voir un peu les illustrateurs nous faire des colos en couleur de tout ça. Donc, bien sûr, on fera une vidéo quand le chapitre sortira pour un petit peu essayer de creuser autour de cette relation entre Shanks le Héros et Loki. Si tu aimes ce genre de vidéo, mon frérot, n'hésite pas à t'abonner, liker, mettre un commentaire et raconter ta vie dans les commentaires. Et ça sera très bien comme ça. Masterclass, One Piece c'est la vie, comme dirait un youtubeur que j'adore. Passez une excellente journée et je vous dis à demain. À la ciao, bye bye. Bonne soirée, bonne journée. J'ai eu tourné ça le soir, mais tu verras cette vidéo demain matin, très certainement.